monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sont mes favoris du mois de décembre. Donc je vais commencer sans plus tarder avec mes chouchous du mois de décembre 2016. Donc je la pré-filme, donc dans la logique des choses, il y aura sûrement des choses que je vais oublier pour le mois de décembre, mais je vous en parlerai dans mes favoris de janvier. Donc je vais commencer par tout ce qui est soins, ensuite maquillage et ensuite un petit peu divers et variés. Donc dans les soins, tout d'abord, j'ai envie de vous parler de mon huile végétale de noisette. Donc elle est bio, je l'achète sur le site d'Aromazone, je prends les flacons de 100 ml et j'achète à part la petite pompe qui se met dessus pour pouvoir mieux doser. En règle générale, je l'utilise pour me démaquiller avant d'ôter l'excédent avec une lingette microfibre humidifiée avec de l'eau tiède et ensuite de rincer mon visage avec un gel nettoyant moussant. Donc tout d'abord, cette huile, ce que j'adore, c'est qu'elle sent le Nutella, clairement c'est la gourmande en moi qui parle. Donc elle est spécifique pour les peaux normales à mixtes. J'ai entendu beaucoup de personnes avec la peau grasse et à imperfection comme moi qui en ont parlé, du coup j'ai voulu la tester. Elle est juste géniale, bon de toute façon comme toute huile végétale, elle démaquille très très bien puisque le but d'une huile c'est de réussir à dissoudre le maquillage. Elle fait excessivement bien son boulot. Et au-delà de ça, vous pouvez également l'utiliser seule une fois que vous avez fini de nettoyer votre peau pour hydrater votre peau tout simplement. Et en fait ce qui est très sympa, c'est que c'est une huile qui est très pénétrante, donc du coup qui ne va pas vous laisser un film gras très présent sur le visage. Et en plus de ça, elle contrôle l'excès de sébum, donc typiquement adapté à mon type de peau. Et tout simplement produit démaquillant qui coûte pas cher, qui sent très bon et qui en plus est bio, donc que demande le peuple. Ensuite dans les soins, je vais encore et toujours mon soin chouchou dont je vous ai parlé dans mes favoris découvertes 2016, dans mes vidéos favoris de cet été, tout ça. C'est le baume lèvres Isola Rosa de Solivia que vous pouvez trouver sur leur site et également sur le site de Corsica Beauty. Vous le trouvez également en parapharmacie en Corse. Tout simplement c'est un baume pour les lèvres, il n'y a pas grand chose à dire mis à part qu'il est transparent, qu'il est en format peau, qui sent super bon et qu'il a en fait un fini très fin sur les lèvres, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas nourrissant. J'aime beaucoup l'utiliser, que ce soit en baume lèvres pour la nuit ou dans la journée. Effectivement, comme je répète un milliard de fois, les formats peau c'est pas ce que je préfère pour le côté hygiénique, mais on va dire qu'il fait tellement bien son boulot que je leur pardonne cette petite chose là. Et ensuite j'ai deux petits gels douche à vous présenter. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Snapchat, je vous ai ouvert jusqu'au 24 décembre tous les jours mon calendrier de l'Avent. Donc bon, après tous les jours évidemment hein, comme toute personne normalement constituée, j'oublie un jour sur deux de l'ouvrir. Bref, donc du coup je vous les ouvre quelquefois 2 cases en même temps. Et j'ai notamment, alors celui-ci je le connaissais déjà, le jasmin et bergamote, puisqu'on l'avait offert à une de mes amies pour son anniversaire et du coup j'avais adoré l'odeur. Je me suis dit bon, ça fait depuis cet été que je suis censée aller l'acheter mais j'oublie toujours. Et j'ai été bien contente puisque j'ai pu découvrir ces deux petits gels douche de la gamme parfum de grâce ou quelque chose comme ça de chez l'Occitane, donc la thé vert bigarade et la jasmin et bergamote. Donc tout simplement des gels douche, tout ce qu'il y a de plus standard hein, mais avec des odeurs très sympathiques. Donc la jasmin est assez fleurie, vous avez quand même la pointe de bergamote qui apporte ce côté agrumes un peu frais, et le thé vert bigarade qui est tout simplement très frais grâce au thé vert. Donc je ne peux que vous les recommander. Je pense qu'une fois que j'aurai fini ces petites choses là, donc on dirait pas mais je les ai déjà utilisées 2 ou 3 fois chacun, mais comme j'en utilise peu sur une fleur de douche et que ça mousse très bien, ça permet de l'économiser au maximum. Et comme j'aime énormément les odeurs et que j'ai pas forcément envie de devoir aller chez l'Occitane avant la fin de l'année et dans les jours qui viennent, tout simplement je les économise au maximum, mais ils sentent super bon et je pense les racheter. Ensuite passons au maquillage. Donc tout d'abord je vais commencer par les deux produits de teint que j'ai. Alors ça je vous l'ai présenté dans ma vidéo top et flop de Sephora. Donc c'est la touche lumière lissante dans la teinte 03, la claire rosée. Et tout simplement c'est un petit format pinceau comme ça avec le produit qui sort quand on tourne la base. C'est censé être un dupe de la touche lumière d'Yves Saint Laurent. Je la préfère largement à la touche lumière d'Yves Saint Laurent parce que quand vous l'utilisez en correcteur en anti-cerne, elle a vraiment quelque chose, elle a un vrai pouvoir couvrant que n'a pas forcément la touche Yves Saint Laurent. En plus de ça, le prix, mais c'est un tiers du prix à peine.
puisqu'il me semble que la touche éclat d'Yves Saint Laurent doit être aux alentours de 30-35 € si ce n'est plus. Celle-ci coûte entre 11 et 12 €, quelque chose comme ça. Alors moi j'ai pris la teinte rosée pour pouvoir illuminer mon dessous de l'œil. Je l'ai également commandée avec une teinte un petit peu plus dorée, mais je suis moins fan, donc c'est celle-ci qui remporte tous les suffrages. Et puis pour le prix, elle vaut largement le détour. Deuxième produit teint, c'est un petit highlighter cuit de la marque ELF tout simplement. C'est la teinte Moonlight Pearls, donc la première teinte par laquelle ils se sont fait connaître. Elle ressemble à ceci, donc ce n'est pas celle que je porte aujourd'hui, mais je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'au niveau du rendu, elle est assez ressemblante à la Mineralist Skin Finish en teinte Soft and Gentle de MAC, qui coûte 15 fois plus cher, puisque celle-ci de mémoire doit être aux alentours de même pas 5 €. Donc pour le prix, elle vaut largement le détour. Alors c'est sûr que pour 5 €, faut pas vous attendre à un packaging de luxe, mais on va dire qu'elle fait très bien son boulot. Cet highlighter fait très bien son boulot. Il est très très lumineux comme vous pouvez le voir. Après c'est vrai que je trouve qu'il est un peu moins, il faut peut-être plus de produits que le MAC, mais on va dire qu'au niveau du rendu c'est très joli, très lumineux, et c'est pas non plus le truc qui va vous faire boule à facettes, donc je trouve le produit vraiment top pour ce que c'est. J'ai deux produits pour les yeux qui sont en fait des ombres à paupières crème dans les Color Shock de Colourpop, donc ces deux teintes là. Donc tout d'abord une teinte très claire et très lumineuse qui s'appelle Truth, qui est en fait un champagne doré que j'aime beaucoup utiliser comme base sur toute la paupière, même remontée sur l'arcade sourcilière, ça ne choque pas du tout. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie, vous pouvez la porter seule avec un petit peu de bronzer dans le creux de paupière, ça fait tout son effet. Vraiment très très jolie. Et puis bon, de toute façon les ombres Colourpop, vous connaissez mon amour pour elles. Elles peuvent aussi bien servir de base que d'ombre à paupières. Elles sont excessivement lumineuses et elles tiennent très bien, et elles s'estompent plutôt bien, tout dépend des finis et des ombres, mais voilà, globalement elles sont très bien. Et la deuxième teinte dont je souhaitais vous parler, c'est la teinte Lala, qui est un très joli or rose qui est métallique. Celle-ci c'est un fini ultra métallique et l'autre c'est un fini satiné. Voilà, tout simplement elle est magnifique. Je vous mettrai quelque part par là ou par ici une photo du look que je vous avais réalisé avec ces deux ombres à paupières. Je vous en avais partagé des photos sur Instagram et sur Snapchat. Donc tout simplement voilà, très très jolie couleur, j'aime beaucoup, elle s'estompe très bien, je trouve qu'elle se suffit à elle-même, et avec un petit peu de mascara, un bijou. Toujours pour rester dans le maquillage des yeux, j'ai ce mascara là dont je souhaitais vous parler, qui est le Cils Sensationnel Voluptuous. Donc c'est pas le classique étant celui qui est de cette couleur là, le rose poudré sur toute la... En fait les couleurs sont inversées, vous avez le flacon qui est rose poudré comme ça avec les écritures noires. Donc tout simplement moi j'ai choisi la teinte noire, voire black ou ultra black, je sais plus du tout la teinte que c'est puisque j'ai arraché l'étiquette qui était dessus. Donc tout simplement c'est, on va dire, une version améliorée du Cils Sensationnel, puisque le Cils Sensationnel, le but c'était d'avoir des cils très longs, et là vous avez en plus le volume et l'intensité du pigment noir. Donc je trouve que en fait c'est celui que je porte là et que je portais dans certaines de mes dernières vidéos. Ça doit faire à peu près 15 jours que je l'utilise et j'en suis ravie. Alors la seule chose, comme la plupart des mascaras Maybelline, je ne les aime pas trop au début parce que je les trouve trop liquides et j'ai tendance à avoir du mal et à l'appliquer, et je trouve que ça fait des paquets. Donc c'est pourquoi quand j'utilise celui-ci, déjà regardez à quoi ressemble la brosse. Elle ressemble à ceci, donc elle est un petit peu en forme de cône avec des picots en silicone, et en fait ce que je fais c'est que j'essore énormément j'enlève l'excédent de mascara qui est sur la brosse en l'essuyant sur le goupillon, enfin sur le goulot du flacon, puisque comme ça moi ça me permet de ne pas avoir trop de matière et de ne pas me retrouver avec des cils qui fassent pâte d'araignée, qui n'est pas forcément le but recherché, et je trouve qu'il fait excessivement bien son boulot. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que ça fait en fait un petit peu carton sur les cils. Alors après je suis pas du genre à aller regarder toutes les 2 secondes comment la texture de mes cils, mais c'est vrai que quelquefois quand j'ai quelque chose dans l'œil et que je fais légèrement ça, je trouve pas ça spécialement agréable. Je préfère mon Marc Jacobs là-dessus, mais on va dire que pour moins de 10 €, mascara de grande surface, il est vraiment juste génial. Ensuite, dernier produit de maquillage, c'est à nouveau un produit Colourpop et dont je vous avais parlé en même temps que les ombres Truth et Lala, puisque c'était le rouge à lèvres que j'avais assorti à ce maquillage, qui est donc le rouge à lèvres Grunge, qui est un fini mat, donc dans la gamme Lipsticks, qui ressemble à ceci. En fait là il va vous sembler très marron comme ça, mais je vous mettrai encore une fois sur la photo que je vous aurais mis juste avant, je vous la remettrai pour vous montrer à quoi ressemble la couleur, puisqu'en fait c'est
un marron qui tire vers le rouge et je trouve qu'il est juste canonissime tout seul. Il fait très bien son boulot et il est vraiment super joli. Donc c'est un fini mat, pas un fini ultra mat comme je peux avoir sur moi, puisque là c'est un ultra mat lip, pardon, je vais y arriver, toujours de la marque Colourpop. Celui-ci c'est le Notion. Mais celui-ci, le grunge, c'est un rouge un petit peu marron. Enfin c'est un marron un peu rouge plutôt. Et il est vraiment super joli. Voilà tout ce qui était pour beauté, la beauté pure, donc soins et maquillage. Et là j'ai envie de vous parler de quelques petites choses en plus, donc notamment d'une série de nourriture, hein, évidemment, sinon ce serait pas mes favoris. Et je vais commencer tout d'abord par un favori mode. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, ce sont en fait mes slip-on de la marque H, donc c'est le modèle Jungle Beast avec une petite semelle plateforme comme ça. Elles sont noires en daim, enfin en cuir un peu style daim. Elles sont noires toutes simples et voilà, je les adore, je les trouve hyper confortables. Je n'ai fait que les porter depuis que je les ai reçues. Bref, un véritable coup de cœur. Ensuite, alors je ne l'ai pas avec moi, j'essaierai de vous trouver une photo quelque part par là si je trouve une photo de l'emballage. En fait, je souhaitais vous parler encore une fois d'un produit Carrefour Veggie, encore une fois de nourriture, mais j'ai trouvé au rayon, parce qu'ils ont au rayon donc traiteur dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, au rayon où il y a tout ce qui est charcuterie, jambon et compagnie, dans les plats préparés, des lots en général, ce sont 2 galettes végétariennes vendues sous blister, et donc dans la marque Carrefour Veggie, ce sont des, comme leur nom l'indique, des recettes végétariennes, mais ils ont également les galettes au rayon surgelées. Et celles que j'ai prises la dernière fois, ce sont les boulgours sarrasin et poireaux qui sont juste à tomber par terre. Et vous avez dedans aussi des petites lentilles vertes dedans. Bref, tout ce dont je raffole, je les ai trouvées vraiment délicieuses. Elles sont vendues par 4 en revanche, et il me semble qu'elles sont un peu moins chères au rayon surgelé que celles qui sont vendues au rayon frais, mais toutes les recettes que j'ai goûtées jusqu'à présent ne m'ont pas déçue. Je les trouve vraiment délicieuses, donc je ne peux que vous les recommander. Autre chose dont je souhaitais vous parler, et si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu, c'est le nouveau thé dans la gamme Détox de Kusmiti. Donc cette fois-ci c'est le Blue Detox. Donc comme tous les thés détox, c'est à base de thé vert, de maté et de graines de guarana. Et dans celui-ci vous avez en plus des graines de cynorhodon, du rooibos, de la menthe, de l'arôme d'ananas, des feuilles d'ortie et des pétales de tournesol. Donc comment vous dire que ce thé sent l'ananas à plein nez. Donc tout comme le bébé détox sentait le pamplemousse, même si moi je trouve que ça sent le fruit de la passion, ce sont des thés qui sont excessivement parfumés, qui sont très bons. Moi je sais que celui-ci je l'ai bu aussi bien chaud que froid, c'est un régal. Je ne m'en lasse pas, je bois ça quasiment tous les matins, au moins le matin quand je me prépare, si ce n'est je l'emmène dans un thermos avec moi en cours ou à l'institut. Donc bref, je ne me lasse pas de l'odeur en fait, tout simplement. Donc c'est un thé, comme tous les thés à base de maté et autres, c'est un thé qui s'infuse 3 à 4 minutes dans une eau entre 85 et 90 degrés Celsius. Bref, c'est une merveille en fait. Évidemment, dernière chose dont je ne pouvais pas ne pas vous parler, c'est si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez mon addiction pour les séries. Vous savez que je suis abonnée à Netflix et je n'ai pas pu résister puisque, comme je vous le disais cet été, j'ai pris le train en marche avec une bonne dizaine d'années de retard. En fait j'ai découvert la série Gilmore Girls qui était donc diffusée, enfin dont les 7 saisons étaient disponibles sur Netflix. Je n'ai pas pu résister, j'ai fini de regarder les 7 saisons il y a une dizaine de jours maintenant. La 7e saison je l'ai fini peu de temps après que les 4 épisodes supplémentaires soit diffusé sur Netflix, puisqu'en fait Netflix a racheté les droits de diffusion de la série donc en streaming, et également Netflix s'est décidé en fait à réunir le casting et plus de 10 ans après presque 10 ans après l'arrêt de la série, à refaire en fait quelques épisodes donc sous forme de téléfilm qui duraient 1h30 chacun. En fait c'était les 4 saisons donc d'une année, avec un épisode d'été, un épisode d'automne, un épisode hiver, un épisode printemps, où on retrouve Lorelai et Rory avec tous leurs amis complètement barjots, toute leur famille, tous leurs amis, enfin bref, un véritable régal. Même si contrairement à beaucoup de fans de la série, je n'ai pas eu cette marche et cette marge de temps
sans regarder la série, j'ai vraiment... Alors c'est vrai que ça choque quand on vient de finir de voir la saison 7 de retrouver les personnages qui ont vieilli en un claquement de doigts, mais c'est vrai que j'ai trouvé... Alors c'est sûr que ça n'a pas la saveur qu'avait la série, mais on voit bien que les acteurs ont pris du plaisir à se retrouver, ont pris du plaisir à repartir dans les aventures déjantées des filles Gilmore, et c'est vrai que je me suis régalée, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose prise de tête, c'est vraiment très léger, mais un vrai régal. Les 4 épisodes supplémentaires, ce n'est pas de la grande série américaine, mais ça reprend bien l'esprit de la série et c'est un vrai plaisir à retrouver. Et sinon je peux que vous recommander de découvrir la série si vous ne la connaissez pas déjà. Apparemment il y a des rumeurs comme quoi ils vont essayer de faire ça, ils vont reprendre le principe des téléfilms d'1h30 ils vont le décliner, ils vont continuer, donc ce serait vraiment super cool. Enfin moi en tout cas je sais que la fin la fin du 4e épisode, c'est vrai qu'on reste sur notre fin parce qu'ils nous mettent en place en fait une nouvelle intrigue. Ça pourrait servir de fin, mais je trouve qu'il y a trop de suspense pour que ce soit une fin définitive. Bref, j'en ai fini avec mes favoris du mois de décembre, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo ou juste sous ma tête. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait excessivement plaisir. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Il y a ma wishlist du moment, dites-moi là-bas dans les commentaires quelles sont les jolies choses qui vous font envie. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour voir mes précédentes vidéos. Évidemment il y a la dernière vidéo publiée qui sera listée à la fin de cette vidéo là. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, tout sera listé en barre d'infos. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!